je sais que vous allez très bien. On est revenu, on s'est arrangé. Après les 4 points qu'on a donnés la dernière fois, on sait maintenant comment mieux communiquer. Mais il y a quand même des choses aussi qu'on a toujours arrangé. Sharon, comment tu vas? Je vais bien, Valérie, et toi? Ça va très bien. Aujourd'hui, on continue avec les disputes pour que plus jamais dans ta vie, tu ne te disputes encore. C'est comme ça qu'on te sort de la carnalité. You stop having arguments. You have only conversations. La maturité spirituelle, exactement. Ok, si tu es intéressé par les 4 autres points, reste sur cette vidéo. Attends, comme il est temps, Orti. So sometimes, like we said last time, sometimes you want to start a conversation and it de-escalates into a whole argument, a whole fight, a full-blown, you know. So, but sometimes it's simply because you came at the wrong time. Yes. You started the conversation at the wrong time. You were angry. You were in your feelings. Ton mari rentre du You were travail. vexed Il in est your fatigué. spirit. Ou bien ton amie, sa mère vient de l'énerver là-bas à la maison, elle arrive chez toi et c'est là où toi aussi tu poses ton problème. Alors qu'elle vient te dire qu'on vient de l'énerver quelque part. Mais quand elle vient vers toi, to have rest, tu commences aussi les problèmes. Et après tu te plains que ça te donne une dispute. Et comme tu as dit, parfois quelqu'un vient se plaindre chez toi et tu vois comment la personne a tort du début. Parce que voilà aussi comment j'ai eu quelques disputes avec des personnes. Quelqu'un vient se plaindre chez toi. Comme tu viens peut-être me dire que Sharon, je me suis disputée avec Nathalie parce que quand je suis arrivée, elle était en train de travailler. Je lui ai dit qu'elle laisse d'abord son travail là et qu'elle vienne faire ceci, machin. Et puis on s'est disputé. Je lui ai dit qu'elle ne veut jamais être là pour moi. Elle ne veut jamais... Et puis là, c'est à l'heure là, pendant que tu es fâché, tu es vexé, tu es dans tes feelings, je commence à te dire que, mais Valène, tu fais trop ça. Ce n'est pas bien. Hein? Il faut savoir que les autres ont leur problème. Voilà comment la dispute commence. Mauvais moment, mauvais timing, mauvaise situation et tout. On pose nos problèmes au mauvais moment. Vraiment, et ce n'est pas de la faute des autres s'ils réagissent mal. Hein? I think the solution as believers, as spiritual people that we are, is simply to pray. Whenever someone upsets you, don't assume that you will know how to handle the situation. Don't assume that you will know how to start the conversation or that you know the right time. Just pray about it. Sometimes somebody has upset me or offended me in a particular area, and because I've decided that I don't want to be the type that keeps, and then explodes one day. So because when someone offends me now, I pray about it. I say, God, give me the right time to talk about this thing, to have a conversation that will help both of us move forward in our relationship. And whenever I pray, sometimes I want to talk about it and I feel like, no, it's not the time. I want to talk, I feel like, no, it's not the time. I want to talk, I feel like, no, it's not the time. And then there's a moment when the person himself or herself will bring up the conversation. And then when I talk about it, the person receives it, the person understands what I'm saying. They actually see my point of view. They actually feel, they actually feel me or understand how I feel or how their behavior impacted me negatively. Et chaque fois que tu veux parler et que tu sens que c'est avec la pression, ne parle pas. Dès que tu as une pression, tu as comme des vibrations dans ton cœur, tu veux dire à la personne, elle a fait quelque chose, c'est le mauvais moment d'en parler parce que toi-même tu es déjà en train de parler mêlé à beaucoup de choses. Donc cette émotion-là va biaiser le message. Donc le mieux c'est que si tu vois que quelqu'un il n'est pas ce n'est pas le moment et que toi tu veux juste pas, calme-toi. Ça c'est un moment où il faut faire preuve de maturité, de maîtrise de soi, le fait de comprendre que je meurs d'envie de lui dire ça m'énerve, mais avec tout ce que je ressens, ça ne va qu'apporter des problèmes. Et en général, si tu essayes, oui, tu vas voir que ça ne va rien arranger. Après, à te maîtriser, comme elle dit, si c'est un problème chez toi, c'est un problème chez moi. Vraiment, il faut prier pour la maîtrise de soi. Seigneur, et tu as fait comment? Si elle te dit que ça s'est arrangé, mon ami, c'est qu'elle dit ça parce qu'il y a la caméra. Mais tu luttes, mais c'est vrai que ça se fait déjà de moins en moins. Je ne peux pas dire que c'est totalement guéri parce que la pression là revient souvent. Mais quand tu constates ça, et je sais déjà que chaque fois que je parle sur cette pression, c'est rien de bon.
Donc, si Know tu thyself. vis, rien de bon. Donc, apprends à calm down. Et il y a aussi un autre problème. Il y a des gens qui ne remarquent que les mauvaises choses chez les gens. Donc, quand ils voient... le pire dedans, c'est que quand il y a des qualités, ils n'en parlent pas. Quand il y a des bonnes choses, ils n'en parlent pas. Mais chaque fois qu'il va te parler, ce sera de quelque chose de négatif. Et il va justifier en disant que non, mais si c'est bien, pourquoi on n'en parle? Ça va, c'est que c'est déjà bien, mais c'est le mauvais là qu'il faut corriger. Non, pour qu'une personne avance, le carburant, c'est plus la motivation. Le fait qu'elle sent que l'autre remarque et apprécie ce qu'elle fait, vraiment, c'est encourageant. C'est ça qui amène la personne à s'améliorer. C'est d'être comme les enfants. Si tu veux qu'un enfant s'améliore, fais-lui juste beaucoup de compliments. Ah, tu as bien lavé le sol. Il va laver le sol. Voilà, il est motivé. Même si tu trouves que cette grande personne c'est un enfant, ça c'est ce que ça te regarde. Nous on entend te dire comment tu évites le dispute. En réalité, dans les psychologues expliquent que tout le monde est un enfant. Voilà. On ne change jamais vraiment de cette période. C'est-à-dire que le besoin que nous avons quand nous sommes enfants, le besoin d'avoir des compliments, le besoin de se sentir bien, le besoin d'être aimé, on ne change pas réellement, on se masque seulement, on fait juste semblant, on crée juste des layers of camouflage so that people cannot hurt us, because while we grew up, we realized that if you show somebody that you need them, they'll hurt you, or if you show somebody that you're vulnerable, they'll hurt you. But we're really still just big kids, and like Valens said, when you've never said something nice to somebody, when you've never appreciated a person, you have no right to criticize that person. You have no rights. Like, don't even go there. The first time you want to speak to somebody, it's with, I don't like this your dress. This your dress is funny. I don't like this your skirt. This your skirt is short. Sister for church. This your skirt is short. Oh, I don't like this your hairdo. It doesn't really fit you. But you never told her that the hairdo fits her. Et souvent, les gens en leadership croient que ça leur est permis de chaque fois critiquer les gens. En pensant que c'est la meilleure façon de leur faire remarquer qu'ils ne font pas bien et qu'ils la rendent. C'est tout à fait le contraire. Parents, enfants, leaders à l'église. Parce que ça fait que la personne s'éloigne de toi. First of all, nobody wants to be around someone who makes them feel like shit all the time. No one wants to be around someone who always tells them what they're not. You're not this, you're not that. I wish you were this. You're not this, you're less than. Or, you know, no one wants to be around such people. So if we really want to keep the relationship, because at the end of the day, what do we want? I see people argue and build walls so high that at the end of the day, the relationship is gone. Like, why are you arguing so much? Or why must you criticize that person at that particular point? Why must I tell you that your makeup is off if it's not going to help you at that point? I mean, why don't I find something nice about you to tell you? Or, you know, just... C'est le remède. Si tu vois que tu as cette maladie de toujours voir, ou quand on te le reproche, de toujours voir le mauvais chez les gens, critiquer, si c'est un problème chez toi, apprends à ajouter des compliments avant de critiquer. Apprends à voir même d'abord les bonnes choses. Ça va même déjà, it will train you to see good things in people. Voilà. Parce que quand tu vas savoir que je vais critiquer, mais avant de critiquer, quelles sont les 2 bonnes choses que je peux lui dire sur elle? Ah, vraiment, ma soeur, j'aime ton make-up aujourd'hui, vraiment, tu es très bien habillée, mais vraiment, avec le retard, fais un peu des efforts. Elle le prendra différemment que si je viens, vraiment, ton retard, là, chaque jour, ça peut être très problématique. Et puis encore, il y a ceux qui vont commencer, tu te maquilles d'abord mal, tu t'habilles mal, et en plus de ça, tu viens toi en retard. Ça, c'est les provocations. Donc, si tu évites tout ça. Et ça c'est le remède, comment on appelle ça, la recette pour finir la relation. Oui, voilà, ça, si toi tu termines. Et il y a d'autres personnes, ça, on peut les appeler les télépathes, c'est des gens, ils ne te disent pas leurs problèmes, mais tu la vois, tu ne sais même pas ce qui s'est passé, tu la vois bouder de son côté, attacher la face, tu ne sais pas. Bon, souvent Non, c'est pas eux les télépathes, c'est des personnes qui supposent que les autres sont des télépathes. C'est-à-dire que quand j'arrive souvent, je trouve Valène, ou bien Valène vient, elle me trouve, quand Valène est en retard, je m'assois, je commence à bouder, je ne parle pas. Je suppose que Valène sait qu'elle aurait dû me dire qu'elle allait arriver en retard.
Je suppose que Valène devrait me voir, oui. Je suppose que Valène doit voir comment j'ai attaché la bouche et elle doit me dire que ouais, chat, c'est comment. Ou bien quand on dit qu'on va faire quelque chose, Valène vient, elle change, je commence à bouder. Tu attaches la bouche. Je suppose que Valène doit savoir que là où je suis là, je suis fâchée. Tellement fâché par rapport à ça. Souvent, on voit que tu es fâché, mais vraiment, le thème de la fâcherie, là, c'est ça qu'on ne connaît pas. On voit bien que tu es fâché. De telles personnes, il faut arrêter de bouder. S'il vous plaît, si vous voulez voir les gens changer face à vous, exprimez-vous. C'est mieux, au lieu d'attacher la face, tu appelles directement la personne, tu dis, pardon, tu fermes la bouche. Oui, je n'ai pas apprécié telle. Ça va arranger plus les choses que de rester, tu attaches, et tu supposes que l'autre est télépathe. On doit savoir de quoi tu souffres, de quoi. Et maintenant, ça entraîne autre chose, Charlotte, c'est que la personne, maintenant, à force de se comporter comme ça, elle accumule des choses souvent pendant des années. I was like that. I was like that for most of my life. Like, I had the nerve to be angry at people about things that they didn't even know that I was like. To want people to do things for me that I never asked them, to assume that they know that they should do this for me. I had the nerve to be angry at my parents for things that they do and that offended me and that I never told them that they did that offended. I don't know if it was stupidity or what, but I was just angry. It's just completely crazy. Like, I am angry because you didn't do something or you did something. I'm angry because you said something, and I never tell you that this thing that you keep on saying to me is offensive. That whenever you tell me this, it really, I don't like it. It makes me feel bad, or it makes me feel less than myself, or it makes me feel disrespected. I would never say it, and I would just sit quiet, and then one day I go just vex, boss, crazy. And then at the end of the day, you ask yourself, but what was that for? What was all that for? Because the other person does not understand. Cette explosion, ça c'est les gens qui font des explosions. C'est que tu as emmagasiné pendant longtemps des choses. Les gens ne savent pas ce que tu es en train d'emmagasiner, pourquoi tu es fâché. Et le jour que la personne fait une petite chose, c'est ça qui déclenche le déclic de 2 ans d'accumulation. Oui. Du coup, tu réagis, mais moi je sais pas pourquoi, c'est juste parce que j'ai brûlé le riz aujourd'hui que tu es comme ça. Alors que c'est pas ça. C'est la fois où j'ai brûlé le macabo et l'autre fois j'avais brûlé le haricot. Et tu as mis trop de sel dans la nourriture l'autre fois. Et quand j'avais servi, j'avais pas mis les couteaux. Et c'est le jour là que tu exploses. Moi je dis, attends, c'est seulement le riz ici qui apporte. Alors que toi tu as peut-être explosé pour c'est 2 ans que tu exploses à ce jour. Et les gens vont pas trouver ça fair. Je veux dire. Ce n'est pas juste que pour le riz, tu cries, tout le monde doit sortir parce que j'ai le riz, exactement. Parce qu'elle ne comprend même pas. Et elle aussi, en voulant réagir, ça crée n'importe quoi. Il faut baisser les explosions là quand tu as un problème. Yeah, I feel like, and it's possible. Like, I didn't know that I could express it is possible. If you find that someone treats you in a way that you don't like, or your friend, because especially in relationships that you want to keep, in relationships that personally I'm still like that with relationships that I don't want to keep. Like, if I don't think you're adding anything to my life, why should I be telling you that you're I don't care. But if it's a relationship that I want to grow, that I want to nurture, it's very important. I will talk about it, and you can train yourself to talk about it, and you can also train yourself to forgive, because another thing that people who explode don't know, that people who accumulate a lot of things they don't realize about themselves, is that you're just an unforgiving person. You don't forgive easily, and learn to forgive every offense. Get over it. Voilà, Dieu doit encore traiter avec ton pasteur, le diable, tout ça. On doit faire la réunion pour te délivrer de l'esprit de unforgiveness, parce que c'est vraiment grave, et c'est des esprits qui font que you can't have lasting relationships, because you accumulate so much anger, so much bitterness, so much hate towards somebody that you're supposed to love. So yeah, but it's workable. You can work it out when you know yourself. As Valène said a while ago, when you know yourself, you know how you are. You accept that, okay, I have a tendency to avoid telling people that they've hurt me, or I have a tendency to avoid talking about the thing, how I feel. You can work on it. You can try and talk. You have to work on it. Exactly. Et le dernier point dont on veut parler, c'est les gens qui sont toujours en train de regretter. Les éternels regrets. Si seulement tu étais quelqu'un de calme, on serait très bien. Si seulement tu aimais
les snacks. Vraiment, la vie entre nous serait... Si seulement tu allais tous les jours à l'église, vraiment la vie... Ça c'est énervé les gens. Ça c'est énervé. Tu es toujours en train de regretter. Les gens devraient toujours être quelque chose qu'ils ne sont pas. Ils ne sont pas, Oui. exact. Toi aussi on peut te répondre aussi directement par rapport à ce que toi aussi, si seulement aussi, tu étais quelqu'un qui partageait nos vidéos. Oh! Voilà. Donc il faut arrêter, oui, de voir toujours que les autres, si seulement, il y a des faits. La vie, c'est comme ça. Tu as épousé un homme peut-être bavard, il bavarde. Ne passe pas ta vie à te dire, si seulement tu étais quelqu'un de calme, il n'est pas calme. Il ne sera peut-être même jamais calme. Le mieux, c'est d'accepter, ok, il est comme ça. Et toi, de créer le moyen de, je sais pas, d'équilibrer ou de parler un peu plus. Ou de l'amener à se calmer un peu plus. Yeah, and then there's this lady, Maya Angelou, who said something once. She said, when people show you who they are, believe them. Like when someone shows you who they are, believe them the first time. Stop trying to make excuses. Stop trying to act like they're not like that. They will change. Whether they change or not, it's their personal decision. It's not your decision. It's their decision. And you chose to be in a relationship with them. Like you basically picked them. If you're my friend, I chose you. I chose to be with you. So what's the point? Always telling you, "Jo de moi." I wish you would call me every day, or my boo. Oh my boo, I wish you would talk a little more, or I wish you didn't go to church so often. I wish you wouldn't see me early in the morning. You chose this person. Like I'm mindful assumer c'est choix. You chose this person. You chose to be in a relationship with this person. You have to accept that this is how this person is. Yes. Before I didn't know that too. And then after you've ended like 20 relationships, after you've zapped like 20 people out of your life because they're like this, they're like that, you don't like the way they are, you realize that everyone has something that you don't like. And you cannot keep criticizing that person about what they don't have or what you can support them in the change process, but you cannot change them. Forget that one. You can support them to change, you can help them to change, but you can't change them, number one. Number two, you have to accept them. It is a basic need for human beings to be accepted, to be loved as they are. Human beings have a positive bias. Like, I do not accept that you don't love me the way I am. And sometimes that's the problem with your friend, that's the problem with your husband, with your wife, because she feels that you don't love her the way she is. You wish she were a better cook. She knows how to cook. You wish she were a better housekeeper. She's not. You wish he was earning more. He doesn't earn more. He doesn't have more money. I wish you had a car. He doesn't. Et tout est si tu engendres des disputes, donc stop le vite et commence à accepter les personnes telles qu'elles sont. Donc j'espère que vous avez été édifiés sur les disputes et qu'il n'y en aura plus dans votre entourage au nom puissant de Jésus. Ouais, mon amour. Bon, see you next time. Allez, chérie.